Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des lions pour la semaine du 17 avril 2023. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous, que tout s'est bien passé et on va voir si ça va continuer la semaine prochaine. On attaque de suite comme d'habitude avec les cartes conseils, les cartes énergie de la semaine. Donc on a la carte de l'intégration, la carte du voyage. En d'autres decks, on a la carte du succès, de la renaissance. C'est magnifique. Alors, intégration, voyage, là, ce qu'on vous demande pour aller vers votre succès qui est là, qui vous attend, pour aller vers votre renaissance, pour avoir plus de patience, être moins dans le contrôle, être dans l'achèvement, terminer quelque chose. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'intégrer, c'est-à-dire de faire comment dire, de faire connecter, de connecter, d'équilibrer, voilà, ce mot qui vient pas, c'est terrible, d'équilibrer votre yin, votre yang, votre part féminine, votre part masculine, vraiment tout réalignement de vos chakras. C'est comme si on vous disait, euh, pour les intégrations, c'est vraiment comprendre qui vous êtes, de vous équilibrer. Alors, peu importe comment vous équilibrez, mais on vous demande de vous équilibrer. Pourquoi? Parce que là, avec cette carte du voyage, on vous invite à y aller, on vous invite à aller vers votre soleil, vers votre lumière. Simplement, c'est encore un peu embrumé. Donc, en fait, en vous rééquilibrant, en vous sentant mieux dans votre tête, alors, je sais pas, faites des méditations, allez voir, il y a peut-être il y a sûrement des vidéos et des méditations guidées pour vous réaligner, pour vous recentrer. C'est comme si le soleil, la lune, le jour, la nuit, euh, en fait, tous les contraires, c'est comme si vous les mettiez en réalignement, c'est comme si vous les intégriez, vous compreniez bien leur signification. Et là, ça vous permet d'ouvrir un petit peu ce chemin pour qu'il soit plus clair, de prendre de la hauteur et pouvoir avancer donc vers votre succès et votre renaissance. Ben, regardez, renaissance, c'est un lion sur la carte de la renaissance. C'est pas beau, ça? Et là, on a un tigre, donc il y a vraiment une histoire de félin pour les lions cette semaine. Alors, la triade, elle vous parle de réussite. On avait le succès. Donc, attention, nécessité, papyrus. Alors, en d'autres decks, on a l'énergie, on a la sagesse. Donc c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. La carte de la réussite, on vous dit que c'est une nécessité. Par contre, on vous dit aussi que c'est important de l'acter, de signer quelque chose. Comme là, on vous parle de succès, là, on vous parle de bonnes énergies et de la sagesse, c'est comme si vous saviez déjà comment faire. Mais on vous dit que c'est important de signer quelque chose. Alors, est-ce que c'est un succès par rapport professionnel ou peu importe, de toute façon, là où vous êtes, vous devez réussir, c'est pas de l'oral, hein, vous faites acter les choses, ok? C'est le conseil du jour. Côté vie quotidienne, on vous parle de victoire, réussite, victoire, alignée, on vous parle de trahison, on vous parle d'enfant. Alors, il y a peut-être eu, en d'autres decks, on a la parole, on a le miroir magnétique, on vous annonce du changement. À côté pro, on vous annonce du changement. Hop, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge sèche. Là, avec cette victoire qui est placée quand même sous la réussite, hein, c'est important. Cette trahison, je dirais plutôt, c'est que vous gagnez par rapport, alors soit vous-même parce que vous étiez en train de vous auto-saboter, soit par rapport à quelqu'un qui a essayé de faire un truc. Alors, comme il y a la carte de l'enfant, ça peut être vous, votre enfant intérieur, ça peut être aussi un enfant de la famille, ça peut être aussi quelqu'un euh, soit qui vous jalouse, parce que ça parle, hein, ça parle beaucoup, vous attirez beaucoup la parole. Peut-être ça parle beaucoup dans votre dos. Peut-être ça parle de votre façon d'éduquer vos enfants si vous en avez. Ça parle aussi, peut-être que vous avez évoqué l'idée d'en avoir et tu vois, non, lui avoir un enfant ou elle avoir un enfant, non. Et là, je pense qu'en fait, cette carte de trahison, c'est la victoire que vous mettez sur tout ça. C'est un peu comme si c'était quelqu'un de longue date. Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, on a toujours quelqu'un qu'on n'aime pas à l'école. Bah, c'est pas un ennemi parce on n'est pas. Mais c'est comme si là, c'est quelqu'un de longue date qui se foutait de vous, vous n'étiez pas rendu compte, qui vous plantait des couteaux dans le dos, qui vous savonnait la planche tout le temps. Et là, c'est comme si ça datait de l'enfance, comme si c'est quelque chose qui durait depuis longtemps. Et enfin, vous gagnez par rapport à cette personne. Ça, c'est chouette.
Alors, côté pro, on vous parle de cloître, on vous parle de réussite. Eh, mais c'est fabuleux, les lions, là, votre tirage. On vous parle de paix. En dos deck, on a quand même l'argent, l'eau, le bonheur. Réussite, victoire, réussite. Écoutez, 3 fois. Donc là, il y a des lions là, oui, il y a des lions qui vont être vraiment heureux. Donc là, le cloître, si vous étiez peut-être un peu isolé par rapport, soit à votre poste, soit vous étiez seul, soit vous aviez décidé de travailler seul ou de peut-être de devenir indépendant. En tout cas, on vous dit que c'est une vraie réussite. Ça vous apporte en plus la paix, le calme, etc. Et en plus, c'est prospère puisque c'est la carte de l'argent qu'il y a au dos. Vous avez bien fait de vous isoler un peu pour réussir, hein. Franchement, c'est magnifique, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, ben voilà, je vous disais de vous isoler, on vous parle d'introspection. Donc là, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette, on vous confirme, hein. Ça vous a rééquilibré tout ça. Ça vous a remis vos pensées positives, hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc, côté sentimental, on vous parle de quoi? On vous parle de bonté, on vous parle de réconciliation, on vous parle de chance. En d'autres decks, on a la jalousie. Vous avez vu encore un félin, hein. Euh, Là, on a un lion, là, on a un tigre, là, on a encore un tigre. Donc là, donc je vous disais, bonté, réconciliation, chance, jalousie, durée, sensualité. Alors là, par rapport aux sentiments, hein, je vous dis toujours, c'est pas que côté cœur amoureux, ça peut être aussi familial ou amical, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Là, on vous dit, cette carte de bonté, c'est plutôt quelqu'un qui vous tend son cœur, qui vous donne son cœur. Ou est-ce que peut-être c'est vous qui avez donné votre cœur à quelqu'un, mais là j'ai l'impression qu'on vous tend le cœur et que on vous dit, bon là je me mets à nu, je te le donne, je te le redonne, c'est toi qui es maître de notre destin. Du coup, vous avez envie de vous réconcilier, il y a beaucoup de chance, il y a de la jalousie qu'il va falloir enlever et dans la durée, pas juste au début de votre relation, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que de la sensualité, sinon c'est une relation d'illusion. Ce que vous voulez, c'est de la sincérité. Et en plus, là, ce qu'il y a, c'est que derrière, il y a aussi des engagements à venir. Donc c'est plutôt beau, je trouve. Côté spirituel, éveil, santé, bien-être, on vous parle de chakra sacral, cœur de la création, on vous parle de clé de cristal, et on vous parle de laisser briller votre lumière. Là, très clairement, cœur de la création, c'est vous. Ça fait partie de votre intégration, pardon. Euh, c- pour tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez créer, là, pour votre réussite, là, pareil, c'est un peu comme si on vous disait que d'aller chercher les réponses en vous. Allez chercher les réponses en vous, vous avez tout à l'intérieur pour ressortir. Les clés de cristal, c'est un peu les clés du Graal, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout, tout est dans votre tête, tout est à l'intérieur de vous. Là, ça confirme ce que je viens de vous dire. C'est vraiment, en fait, vous avez toutes les ressources qu'il faut vous avez besoin de personne en réalité pour réussir parce que vous avez été conçu, maquetté en ayant tout déjà. Vous avez toutes les options. Voilà. Vous avez toutes les options, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et laissez briller votre lumière, en fait, on vous dit de vous exprimer, de montrer quelle belle personne vous êtes. Ne vous cachez pas, mettez-vous en avant. C'est important peut-être cette semaine de se mettre en avant. En plus, vous avez 3 fois la réussite, donc j'ai envie de vous dire, vous avez vraiment, vraiment, vraiment pas à avoir honte de vous montrer, hein. D'accord? On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière et vos petits conseils de la semaine. Donc là, sur le domaine d'expérience et d'actualité pour vous, on vous parle de partage. Pourquoi? Partage parce que peut-être que vous donnez beaucoup, il faut apprendre à recevoir, c'est très très important. Et aussi le fait le partage, c'est pas que donner son point de vue, c'est pas que critiquer, c'est aussi arriver à ouvrir son cœur. D'accord? C'est arriver à dire ce que vous avez à dire. Là, écoutez, moi, là, je ressens de la fatigue. Donc, je me demande si aussi dans le partage pour vous, si ça vous fatigue pas, en fait, le partage. Donc, réfléchissez à tout ça. D'accord? Pour ensuite, le sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, vous avez besoin d'évoluer dans le non-jugement. Euh, là, je pense que je ne peux pas vous en dire beaucoup, beaucoup plus. Simplement vous connaissez, même la première fois que vous rencontrez quelqu'un, mais on est tous pareils, hein. La première fois qu'on rencontre quelqu'un,
heureusement, on évolue avec le temps, avec la spiritualité, mais quand on n'est pas très éveillé encore, on se fait une impression sur la personne. On ne la connaît pas, on ne connaît pas sa vie et pourtant, on la juge d'entrée de jeu. Il y a des gens comme ça, ils vous ont rien fait, ils vous ont juste dit bonjour, ils vous ont énervé, vous ne savez pas pourquoi, vous ne les aimez pas. Ce sont des ressentis, ce sont des intuitions, etc. Et là, en fait, on vous dit de pas être vraiment d'être dans le non-jugement. C'est très important pour vous, d'accord? Et le conseil pour l'imitation, c'est l'accueil. Et pourquoi l'accueil? Alors, c'est vraiment fou parce que comme je tire les cartes, je les mets renversées, donc je vois pas ce qu'il y a dessus. Du coup, je vous fais l'interprétation en live et enfin quasiment en live, hein, puisque je fais pas de coupure, je fais pas de montage, je fais pas tout ça sur les vidéos. Donc là, quand je vous disais tout à l'heure d'apprendre aussi à recevoir, ben c'est ça, l'accueil, c'est accueillir. Accueillir. Il y a aussi dans l'accueil, c'est-à-dire que quand on a une merde qui nous tombe dessus, excusez-moi pour le mot, mais ça en général, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc quand on a une merde qui nous tombe dessus, le truc c'est ah, on peste, on s'énerve, ah, mais pourquoi moi, mais c'est là. Non, là c'est dire ok, bon, alors j'ai ça, mais pourquoi? Il y a forcément une solution. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà. Donc c'est d'accepter et de recevoir, de donner, mais aussi de recevoir. Et là, on vous dit d'être dans l'accueil, on vous dit euh, comment dirais-je, d'accepter ce qui arrive. Et ensuite, vous êtes reconnaissant. Et le message de vos guides, c'est contemplation. Contemplation, pourquoi? Parce que là, vous allez déployer vos ailes et vous allez pouvoir voir ce que vous créez ou ce que vous avez envie de créer pour vous, pour votre future vie. Et donc là, vous allez être en pleine contemplation, mais contemplation, vous allez planer à 15 000 hein, pour certains. Ok? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez toujours liker, vous abonner, m'écrire par mail si vous voulez plus de précisions, si vous voulez que je vous fasse une guidance personnelle, privée, et que on avance sur certains points ou que je vous aiguille sur certains sujets sur lesquels vous êtes encore en doute. Ben, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.